Et le thème de ce pour-compte, Brest, donc, comme on l'a dit, puis Monaco, entrecoupé d'un match contre Montpellier en Coupe de France, mais ça, on en reparlera plus tard. Est-ce que c'est un tournant pour le podium ? Allez, honneur à Vivien, tiens, pas honneur aux dames cette fois, honneur à Vivien, le petit nouveau de la bande. Alors ça peut être important, mais ce ne sera pas un tournant, déjà parce qu'il restera 13 matchs derrière, donc 39 points distribués, c'est quand même colossal. J'ai regardé aussi si Nice vient perdre les 2 matchs qui viennent et que Brest et Monaco gagnent respectivement leurs 2 matchs. Nice serait qu'à 3 points de Brest et 2 points de Monaco, donc pas du tout largué. Et surtout, après les calendriers, il y a encore énormément de confrontations directes si on englobe les équipes qui peuvent prétendre à une qualification en Coupe d'Europe. Lille, donc Monaco, Brest, même Marseille, qui va récupérer des joueurs avec la CAN, donc il y aura un effectif quand même avec un peu plus d'allure. Rennes et Marseille vont jouer de l'Europa League, donc voilà, ils vont perdre des points aussi, etc. Donc Nice, ce sera important, voilà, mais pour moi ce sera pas un tournant et ce sera surtout pas décisif. Voilà les arguments de Vivien. À toi, ils sont bons. Mais à l'inverse, moi je pense que c'est un virage très important. Il y a des tournants dans une saison, ça sera pas le seul. Mais en revanche, Nice l'aborde un petit peu en position de force au classement, parce qu'en cas de victoire, tu mets Brest à 6 points, Monaco à 7. Donc là, ce sont un peu 2 balles de break à convertir. Attends, parce que Monaco n'a pas encore perdu contre le Havre. Hein. Oui, non, mais si tu gagnes ces 2... Ah, sur les 2 et que oui. Et donc voilà, t'as 2 balles de break à convertir. Au tennis, on sait que ça fait pas gagner un match, mais en revanche, ça te met en bonne position. On sait que le sprint de finale n'est pas très loin, que tous les points vont compter à partir de maintenant, que psychologiquement aussi c'est important de prendre un avantage, de faire mal à tes concurrents directs. Donc là c'est un petit peu, soit tu restes dans le train et puis tu te prends un peu à rêver et tu sais que tu peux le faire et tu es encore en position de force par rapport aux autres, ou alors tu le laisses un peu passer et au final tu t'exposes au retour des concurrents directs. Mais moi je suis pas inquiète parce que Nice je trouve a été au rendez-vous en tout cas de ces grands matchs depuis le début de la saison.